Bonjour, nous nous retrouvons pour la deuxième fois en ce mois d'août pour l'analyse des énergies de la pleine lune en Lion qui a lieu le 19 à 4h43 et pour une localisation à Paris, cela nous donne un thème avec un ascendant Lion. Donc Lion, ascendant Lion pour cette nouvelle lune. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur le thème de la pleine lune avec ses aspects très difficiles dont il était question, surtout par rapport à la planète Uranus. Alors c'est vrai que je n'aime pas jouer les prophètes de mauvais augure et j'ai préféré axer mon interprétation sur l'aspect développement personnel, en insistant sur la problématique que représentait Uranus dans ce thème de pleine lune, qui est justement la liberté, la vérité. Uranus, malheureusement, c'est une planète volcanique, imprévisible, qui, lorsqu'elle est conflictuelle avec les autres planètes, peut nous apporter individuellement, sur le plan individuel, une nature trop réactive, rebelle, changeante, colérique, rejetante, voire même un peu hystérique. Alors sur le plan mondial, c'est vrai qu'elle peut amener des accidents, des choses brutales qui arrivent, des révolutions, de la destruction, des explosions aussi. Et voilà, cette pleine lune était très dure et ce qui a suivi, effectivement, a été plutôt problématique, on va dire, des événements très liés à Uranus quand même, hein. Nos libertés qui diminuent de plus en plus de semaine en semaine, les incendies de forêt, les destructions de camping, l'effondrement glaciaire en Italie, l'explosion et la destruction du port de Beyrouth, on a été particulièrement touchés après cette pleine lune. Bon, je vous rassure, le thème de cette nouvelle lune est moins dur que le précédent. Alors voyons ce qu'il nous dit. Nouvelle lune, ça veut dire nouveau cycle, nouveau départ. La lune vient retrouver le soleil dans un signe différent chaque mois. Quelquefois, elle retrouve le soleil 2 fois dans un mois, dans le même signe. Mais en l'occurrence, là, pour le mois du Lion, nous avons une nouvelle lune et une pleine lune. Et là, nous avons une énergie Lion, ascendant Lion. Et c'est beaucoup de feu. C'est un signe de feu, le Lion. Qu'est-ce que l'élément feu ? Alors, je rappelle au passage qu'il y a 4 éléments qui nous sont utiles pour vivre et qui nous constituent. La terre qui nous nourrit et qui correspond à notre squelette. L'eau qui correspond à nos émotions, mais aussi à tous les liquides de notre corps, et sans qui nous ne pouvons pas vivre très longtemps. L'air que nous respirons, qui correspond à la respiration, bien sûr, mais aussi à nos idées et notre intellect, nos pensées, et le feu, qui est la chaleur que nous dégageons, notre vitalité, mais qui correspond aussi au plan spirituel, à tout ce qui élève notre conscience. Quand on regarde une flamme, la flamme, elle va toujours vers le haut, elle s'élève toujours vers le haut. Donc dans la symbolique, le feu représente notre nature spirituelle. Alors beaucoup de feu pour cette nouvelle lune, ça peut indiquer beaucoup de chaleur à venir dans notre pays, de la chaleur dans nos relations affectives aussi. On va voir que Vénus est en Cancer. De grands besoins de soleil, de plaisir, d'extériorisation, de rire, de joie. Car le Lion, c'est le signe du besoin d'amour, de reconnaissance, c'est notre identité, c'est notre créativité. C'est le cœur, il correspond au cœur, à l'organe du cœur. La générosité, l'extraversion, l'apparence aussi. Alors ce qui caractérise cette nouvelle lune, c'est une conjonction donc entre le soleil et la lune dans le 3e décan du signe du Lion, accompagné de la planète Mercure. Alors c'est vrai que si vous êtes Lion du 3e décan, ou bien ascendant Lion du 3e décan, ou si vous avez des planètes à la fin du signe du Lion, eh bien vous allez être particulièrement concerné par cette nouvelle lune qui va vous apporter probablement de nombreux échanges, puisqu'il y a Mercure qui va dynamiser votre communication. Vous allez peut-être vous lancer dans une action, un projet, ou concevoir intellectuellement quelque chose que vous avez envie de démarrer, débuter quelque chose de nouveau. Car la triple conjonction reçoit un magnifique trigone, c'est-à-dire un bon aspect, un aspect positif, à la planète Mars en Bélier.
Alors que de feu qui aide à aller de l'avant, à augmenter sa vitalité, son énergie d'action et d'entreprise. Donc c'est plutôt positif. Cela va aussi vous concerner si vous êtes de l'un des autres signes de feu, avec soit votre ascendant, soit d'autres planètes dans le 3e décan, à savoir le signe du Sagittaire et le signe du Bélier. Je rappelle qu'il y a 3 signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Les signes d'air du 3e décan, je rappelle que l'élément air s'entend très bien avec l'élément feu, ils sont compatibles. Eh bien, ces signes d'air du 3e décan vont également bénéficier de ce surcroît de volonté, d'énergie, de courage. Donc vous êtes privilégié si vous êtes du signe de la Balance, du Verseau, des Gémeaux. Profitez-en pour vous lancer un nouveau défi, pour communiquer, pour échanger. C'est excellent aussi pour le commerce. Si vous êtes dans une activité, par exemple, commerciale ou de ce type, eh bien, vous avez des atouts en main en ce moment, en cette période de nouvelle lune. Alors, j'espère que non, mais tout ce feu, ça peut aussi signifier que les incendies dans notre pays ne sont pas encore terminés. Et que durant le mois d'août, nous allons peut-être encore avoir pas mal d'épisodes malheureusement destructeurs pour nos forêts. Que voit-on encore dans cette carte du ciel ? Le milieu du ciel, qui représente notre évolution sur le plan social, est marqué par la présence de Chiron et de la lune noire corrigée en Bélier. Alors, ça peut annoncer une diminution de notre pouvoir de décision et d'action. J'en ai déjà parlé, malheureusement, en ce moment, Mars est accompagné de la lune noire et de Chiron, qui sont en fait symboliques d'une blessure, une blessure ancienne, une blessure qui peut être, dans notre thème natal, une blessure transgénérationnelle. Alors, dans ce domaine de la place sociale que représente le milieu de ciel et de la vie en société, se trouvent également Mars et Uranus. Alors c'est vrai que ça nous donne le besoin de nous projeter dans l'avenir, de faire des projets, mais c'est comme si rien ne pouvait vraiment démarrer, ou bien qu'il y avait pas mal d'obstacles quand même à cause de cette lune noire qui nous apporte de gros défis pour notre évolution. En fait, il nous faudrait sortir de l'autorité, de ce pessimisme et de ce contrôle que nous sentons peser sur nous. Car Mars, en aspect dissonant à Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne, continue à nous freiner, à nous rendre moroses, ou bien tantôt dans le besoin d'extériorisation, tantôt avec Jupiter, tantôt dans la fermeture sur nous-mêmes avec Saturne, tantôt dans des peurs avec Pluton. C'est pas facile ce que nous font vivre ces énergies. Surtout ce carré de la planète Mars, planète de l'action, avec ces 3 planètes en Capricorne. En même temps, le défi de ce carré, c'est de transformer les comportements qui ne nous conviennent plus. Ça, j'en parle depuis des mois et des mois, depuis qu'il y a la conjonction Jupiter, Saturne, Pluton, mais même déjà avant, avec cette simple conjonction Saturne-Pluton, eh bien, c'est une demande de transformation de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, de toutes les structures peut-être obsolètes sur lesquelles nous avons construit notre vie, dans tous les domaines de notre vie. C'est aussi un défi de se faire confiance, mais en même temps de rester prudent, un défi de retourner notre énergie vers l'intérieur et de décider de la mutation à accomplir. Pour mûrir, pour maturer tout cela et être capable de prendre les décisions qui s'imposent. Alors beaucoup de personnes depuis le confinement ont pris ces décisions. Beaucoup ont changé des choses dans leur vie, que ce soit au niveau familial, professionnel, affectif ou sentimental. Alors cette période de confinement, c'était une période de stand-by qui était là pour nous aider à faire un retour sur nous-mêmes. Il faut continuer, c'est pas terminé, parce que Mars, qui normalement ne transite dans chaque signe qu'environ 6 semaines, va stationner dans son signe le Bélier pendant 6 mois. Je rappelle que Mars et le Bélier, c'est l'énergie d'action. C'est l'énergie qui nous permet d'avoir du courage, de l'esprit de décision, d'aller de l'avant, de relever les obstacles. C'est le dieu de la guerre, rien ne lui résiste, il se bat,
il va de l'avant, il remporte les victoires. Ben oui, 6 mois, c'est très long. Cela nous promet encore pas mal de difficultés à agir, à cause de restrictions, de privations, de confrontations aux obligations, aux lois et à l'autorité qui décident pour nous. Et c'est souvent en ce moment des décisions qui ne nous conviennent pas, qui nous obligent à obéir, hein, et qui nous freinent, qui nous empêchent de respirer, disons-le clairement. Hein. Alors la seule chose sur laquelle nous avons du pouvoir aujourd'hui, eh bien c'est sur nous-mêmes et notre vie intérieure. Ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Notre identité, notre vie intérieure. Paradoxalement, c'est par la communication, les échanges, la créativité, que nous pouvons vivre mieux cette période. Parce que Mercure est très très fort dans ce thème de nouvelle lune. Conjoint au Soleil et à la Lune, il est suraccentué, on va dire. Mais il y a quand même des pensées négatives, des frustrations qui sont là. On voit cela par les aspects verts que vous pouvez voir qui partent de la conjonction Soleil-Lune-Mercure, qui sont des quinconces, on les appelle des quinconces, et ce sont des aspects inconscients. Ça se vit beaucoup plus dans l'inconscient. Alors, ça relie la nouvelle lune, et ça provoque des frustrations, des pensées limitatives et négatives sur tout ce qui nous maintient dans les obligations, le port du masque, les mesures de distanciation et les peurs de la deuxième vague et de la contamination. La planète Vénus en Cancer, maîtrisée par la Lune, donc mise en valeur dans ce thème de nouvelle lune, elle aspire à la douceur, à la vie de famille, à la tendresse, à la protection. Hein. Et cette opposition à Jupiter, ça nous maintient dans des règles imposées, des interdictions, la menace de la punition aussi. Alors si j'embrasse mes enfants, mes petits-enfants, alors je cours un danger, je leur fais courir un danger aussi. S'ils ne me protègent pas assez, eh bien, je vais avoir des amendes assez élevées, bien évidemment. Alors que faire pour pouvoir vivre ce qui nous plaît en ce moment, c'est-à-dire avoir la possibilité de nous sentir protégés au sein de notre foyer, dans notre maison. C'est ça Vénus en Cancer aussi, c'est l'envie de se coucouner en fait. Eh bien, et de vivre des bonnes choses, de se faire plaisir. Eh bien, la solution, elle se voit à travers Neptune, la planète de la spiritualité. Elle est en Poisson dans son signe, et elle nous propose de lâcher prise, d'être dans l'empathie, dans la compassion. Elle fait un bel aspect de trigone à Vénus. Donc, Neptune, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle l'octave supérieure de Vénus, c'est-à-dire c'est le niveau supérieur à l'amour vénusien. Elle représente, Neptune, l'amour inconditionnel. Alors c'est une belle occasion de passer à un autre niveau dans l'expression de nos sentiments. Certes, on ne peut peut-être plus le vivre de façon tactile, charnelle, mais même si on est privé de ces contacts, eh bien on peut cependant exprimer nos sentiments et notre affection. Ça peut être verbalement, puisque Mercure là est fort dans ce thème, mais Neptune nous propose de nous tourner vers les autres en nous posant la question « Que puis-je faire pour les rendre heureux ?» Alors Neptune nous montre le stade élevé que doit atteindre notre humanité. Penser à autrui avant soi-même, sans s'oublier ou se sacrifier pour les autres, hein, il ne s'agit pas de ça. Simplement en mettant comme but à sa vie celui de donner de soi pour que les autres, ceux qui nous entourent, ceux que nous aimons, mais aussi ceux qui souffrent et que nous ne connaissons pas, aient plus de bonheur et de bien-être durant leur court passage sur cette terre, et durant également notre court passage sur cette terre. Alors si vous êtes du signe du lion ou ascendant, si vous êtes des signes d'air du 3e décan, pensez en cette période à une activité, une action, un projet que vous pourriez créer, car c'est le moment de développer cette créativité. Par créativité, il faut comprendre toute activité qui vous enrichit, qui vous recentre sur vous-même et que vous aimez faire. Voyons maintenant ce que cette nouvelle lune va apporter aux autres signes. Les béliers du 3e décan, vous recevez beaucoup d'énergie. Vous pouvez sentir une grande vitalité, mais la lune noire dans votre décan peut faire remonter des émotions, de l'anxiété, voire même des angoisses.
d'autant que vous recevez le carré à Jupiter, Saturne et Pluton, que vous pouvez vivre comme un manque de confiance en vous, en la vie, peut-être supporter, voire même subir de grands changements dans votre vie. Si vous êtes Taureau du premier décan, Uranus, bien aspecté, peut vous aider à changer quelque chose, à vous ouvrir l'esprit, et vous apporte plus de liberté. Avec le sextile à Vénus, en plus, bon aspect, vous exprimez plus facilement vos sentiments, vous pouvez mieux vivre la relation à l'autre, car cette planète qui est votre planète, Vénus, vous apporte de la douceur, de la protection et de l'amour. Si vous êtes Cancer du premier décan, c'est pareil. Vénus vous rend plus sentimentaux, avec des envies de bien-être. Mais l'opposition à Jupiter, planète de l'extériorisation, de la joie de vivre, peut vous rendre plus sensible dans la relation à l'autre. Surtout dès que vous allez sentir des obligations, ou bien si vous êtes face à une personne autoritaire en face de vous, ou bien à des obligations que vous ressentez comme autoritaires. Pour les Vierges du premier décan, vous recevez aussi l'énergie positive de Vénus. Cela vous rend la vie plus facile. Vos relations affectives et sentimentales sont à l'honneur, vous donnent du bonheur, d'autant plus qu'Uranus vous pousse à aller vers la nouveauté et le changement. Pour les Vierges du deuxième décan, Neptune est toujours là présent et c'est vrai qu'il est très lent. Alors il peut vous mettre dans l'hésitation, le rêve. Les choses sont difficiles à ancrer, à concrétiser dans la réalité. Il vous faut faire preuve de discernement, en fait, c'est le message, la demande de Neptune. Et pour celle du troisième décan, la triple conjonction Jupiter, Saturne et Pluton vous permet de tourner une page, voire des pages, clôturer des histoires, amorcer une réelle mutation, une réelle transformation dans votre vie. Pour les balances du premier décan, Vénus ne facilite pas vos relations affectives ou sentimentales, et si vous êtes du troisième décan, vous êtes plutôt aidé pour communiquer, échanger, parler, ainsi que dans vos déplacements. Cela vous aide à mieux vivre les énergies de Jupiter, Saturne et Pluton qui vous poussent à vous transformer. C'est un défi que ces planètes vous demandent et à passer à autre chose dans certains domaines de votre vie. Donc il faut bien sûr voir avec votre thème natal et la position de vos planètes. Vous recevez également l'opposition de Mars qui va vous concerner encore pendant plusieurs mois, surtout les troisièmes décans, et cette planète vous propose de prendre des décisions qui vont dans le sens d'amorcer une réelle reconversion de votre personnalité ou de certains domaines de votre vie. Si vous êtes Scorpion du premier décan, Vénus vous aide à vous sentir bien, apporte de l'harmonie dans votre vie, vous profitez des bonnes choses. Uranus, en opposition à votre signe, peut par contre vous déstabiliser un peu en provoquant quelques changements. Et si vous êtes du troisième décan, cette nouvelle lune vous propose le défi de communiquer, de vous déplacer, d'échanger avec les autres. Cela dit, vous êtes aidé par la triple conjonction en Capricorne de Jupiter, Saturne et Pluton, qui vous fait remettre en question des croyances, des comportements, des positionnements, et Neptune vous donne plus d'inspiration et d'intuition. Et pour vous, Sagittaire du deuxième décan, Neptune vous gêne un peu pour y voir clair dans votre vie et peut vous apporter des illusions, voire même des désillusions. Par contre, les troisièmes décans, vous êtes vraiment aidé par Mars d'un côté qui vous pousse à l'action et vous donne de l'énergie pour décider. De l'autre côté, cette nouvelle lune, la conjonction Soleil, Lune et Mercure, vous apporte des échanges, des contacts, l'envie de vous déplacer, de bouger, de communiquer. Si vous êtes Capricorne du troisième décan, eh bien vous êtes toujours concerné par cette triple conjonction Jupiter, Saturne et Pluton dans votre signe. Ça vous frustre un peu car ces trois planètes vous freinent dans vos envies, dans vos décisions, dans votre capacité d'action. Vous avez tout le potentiel à votre disposition, mais le carré à Mars vous met des obstacles sur votre chemin. Ça peut ralentir, ça peut freiner, ça peut prendre un peu plus de temps pour faire ce que vous avez envie de faire. Il vous faut redoubler de patience et surtout éviter la colère et l'emportement, ce que pourrait provoquer ce carré à Mars. Si vous êtes Verseau du premier décan, votre planète Uranus
vous propose encore le défi, parce qu'elle est en carré, votre signe, votre décan, elle vous propose encore le défi de vous libérer de vos carcans, de vos cuirasses, de vos protections, de ne pas réagir trop fort, de vous calmer, d'accepter le changement. Et si vous êtes du 3e décan, la nouvelle lune peut vous apporter des difficultés relationnelles, voire même des incompréhensions, de la nervosité et des difficultés dans la communication. Donc, soyez vigilants en cette période de nouvelle lune. Vous pourriez être un peu plus réactif que d'habitude. Et enfin, pour les poissons du 1er décan, profitez de cette période pour aller vers le changement. Uranus vous y aide et pour exprimer votre sensibilité, vos sentiments, car Vénus vous aide à vous faire plaisir, à profiter de la douceur de vivre et privilégie votre vie affective et relationnelle. Et si vous êtes du 2e et 3e décan, Neptune et Jupiter vous aident à avoir plus confiance en votre intuition. Vous pouvez vous sentir plus inspiré, plus ouvert. Vous pouvez recevoir aussi l'abondance de l'univers. Voilà, mes chers amis, en résumé, les énergies sont plus douces. Nous sommes poussés au changement grâce à Uranus, à faire évoluer nos vies grâce à Neptune, sur un plan plus spirituel. Vénus en Cancer nous permet de mieux vivre les relations familiales, nous donne envie de nous protéger, de nous faire plaisir aussi. Et cette nouvelle lune nous incite à mieux communiquer et à nous adapter. Elle nous propose de travailler sur notre relation à l'autorité, aux normes, aux obligations, sur notre sens de l'autonomie et sur l'ouverture aux autres. Car n'oublions pas que quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons, nous avons 2 façons d'y réagir. Soit en nous sentant responsables de la façon dont nous vivons les choses, soit en nous sentant victimes, obligés de subir notre vie. Et je finirai en citant Confucius. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont on le prend. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine pleine lune du 2 septembre. D'ici là, je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau nouveau départ de signe. À bientôt. Au revoir.